élu de Dieu. Pas élu par le monde. Pas validé par les hommes, pas reconnu par ceux qui t'entourent, mais élu par celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui connaît ton nom avant même que tu aies appris à le prononcer. Celui qui a compté chacun de tes jours avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tu es là ce soir, ou ce matin, ou en plein milieu d'une nuit que tu n'arrives pas à traverser seul. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Dieu ne t'a pas laissé tomber sur cette vidéo par accident. Il t'a conduit ici, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut que tu entendes aujourd'hui, quelque chose que personne d'autre ne t'a dit, quelque chose que le monde autour de toi n'est pas capable de te donner. Depuis combien de temps tu te bats seul? Depuis combien de temps tu portes ce poids que les autres ne voient pas? Cette foi que les autres ne comprennent pas? Ce feu intérieur que tu n'arrives pas à expliquer mais que tu sens, profondément, là, au centre de toi-même. Depuis combien de temps tu te demandes si Dieu t'entend vraiment? Si tout ce que tu crois a encore un sens? Si tu es en train de perdre ton temps à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais? Je vais te dire quelque chose. Ce que tu vis en ce moment, cette tension, cette attente, cette sensation d'être à la lisière de quelque chose d'immense sans pouvoir encore le toucher, ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de préparation. Dieu ne prépare pas des gens ordinaires pour des choses ordinaires. Et si tu ressens ce que tu ressens, c'est parce que ce qui s'en vient pour toi n'a rien d'ordinaire. Les jours qui arrivent sont chargés, chargés de percées, chargés de réponses à des prières que tu as faites il y a des années. Chargé d'inversions que tu n'aurais jamais osé imaginer, chargé d'une puissance qui ne t'appartient pas, mais qui a été déposée sur ta vie pour que tu marches dans ce que Dieu a déjà décidé pour toi. Mais il y a une condition, il faut que tu sois prêt, il faut que tu restes en position, il faut que tu ne lâches pas maintenant. Surtout pas maintenant, quand tout dans ton environnement te dit que rien ne bouge, que rien ne change, que tu es peut-être en train de te tromper. Tu ne te trompes pas. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec le bon Dieu. Cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, pour ceux qui ont essayé de rentrer dans des cases, et qui n'y ont jamais vraiment tenu, pour ceux qui ont une faim de Dieu que les gens autour d'eux ne comprennent pas, pour ceux qui ont pleuré dans leur voiture après un culte, parce que quelque chose les touchait trop profondément pour le garder en surface, pour ceux qui prient dans le silence de leur chambre, et qui se demandent si le ciel est vide, ou si quelqu'un écoute vraiment, quelqu'un écoute. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, je veux que tu fasses quelque chose. Écris dans les commentaires. Je suis prêt. Pas pour moi, pour toi, pour déclarer à voix haute, même à travers un écran, que tu es là, que tu reçois, que tu es en position. Les mots ont du poids, les déclarations ont du poids. Ce que tu écris aujourd'hui, tu le plantes dans le spirituel. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires, maintenant. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Appuie sur ce bouton. Active les notifications, parce que chaque vidéo sur cet espace a été conçue pour te faire avancer, pour te faire tenir, pour te rappeler qui tu es quand le monde essaie de te faire oublier. Tu n'as pas trouvé cet endroit par hasard. Reste. On commence. Tu t'en souviens, ce moment où tu as compris que tu ne fonctionnais pas comme les autres. Pas de manière spectaculaire. Pas avec un flash de lumière ou une voix du ciel. Non, c'était plus subtil que ça. C'était dans une conversation ordinaire où tout le monde riait, et toi tu regardais autour de toi, en te demandant pourquoi tu ne ressentais pas la même chose. C'était dans une salle pleine de monde, où tu te sentais plus seul qu'une chambre vide. C'était dans ces moments où les gens parlaient de leurs ambitions, de leurs projets, de leurs désirs. Et toi tu hochais la tête en souriant, mais en dedans tu pensais à autre chose, à quelque chose de plus grand, à quelque chose que tu n'arrivais même pas à nommer. Tu as peut-être essayé de t'adapter. Tu as mis les mêmes vêtements que les autres. Tu as dit les mêmes mots. Tu as ri aux mêmes blagues. Tu as fait semblant d'avoir les mêmes priorités. Pendant un temps, tu y as même cru. Tu t'es dit que c'était toi le problème, que tu étais trop intense, trop sensible, trop dans ta tête, trop spirituel pour être pris au sérieux. Et le monde autour de toi n'a pas arrangé les choses. Parce que le monde n'aime pas ce qu'il ne comprend pas. Et il ne comprend pas les gens comme toi. Alors il a préféré te mettre à l'écart, te qualifier d'étrange, te donner des étiquettes. Trop religieux, trop rêveur, trop compliqué, trop tout, sauf trop bien, sauf trop précieux, sauf trop nécessaire. Jamais ça. Et tu l'as cru. Pendant des années peut-être tu l'as cru. Tu t'es regardé dans le miroir avec cette question au fond des yeux. Pourquoi je ne rentre pas dans les cases? Pourquoi je n'arrive pas à être comme eux? Pourquoi je sens toujours qu'il y a autre chose, quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrive pas à atteindre, mais qui est là,
juste au-delà de ce que je vois. Je vais te dire ce que personne ne t'a dit, ce que tu as vécu toute ta vie comme un défaut, cette différence, cette étrangeté, cette incapacité à appartenir pleinement à ce monde. Ce n'est pas un accident génétique, ce n'est pas un trauma mal digéré, ce n'est pas un problème psychologique à régler. C'est une marque, c'est le signe visible d'une séparation que Dieu a opérée sur ta vie, avant même que tu naisses. Il t'a mis à part, pas pour te punir, pas pour te faire souffrir, mais parce qu'on ne peut pas être consacré à quelque chose de saint tout en appartenant entièrement au monde ordinaire. Tu n'as jamais appartenu à ce monde-là, et c'est exactement la preuve que tu appartiens à quelque chose d'autre. Les hommes que Dieu a utilisés dans l'histoire, Joseph rejeté par ses frères, Moïse élevé dans le mauvais palais, David oublié dans les champs pendant que tout le monde festoyait. Ils ont tous eu ce moment où leur différence ressemblait à une malédiction. Et c'est précisément dans ce moment que Dieu construisait ce que personne ne pouvait voir encore. Il construit quelque chose dans ta vie. Il a toujours construit quelque chose dans ta vie. Ce que tu interprétais comme un manque, c'était une protection. Ce que tu vivais comme une exclusion, c'était une séparation sacrée. Ce que tu ressentais comme une solitude, c'était un espace que Dieu gardait vide, pour que ce soit lui qui le remplisse. Écris 777 dans les commentaires si tu t'es toujours senti différent. Si tu as grandi avec cette sensation que tu n'étais pas à ta place ici, écris 777 et sache que chaque personne qui écrit ce chiffre avec toi ressent exactement la même chose. Vous n'êtes pas seul, vous avez toujours été à part, parce que vous avez toujours été choisi. Il y a eu une nuit, tu sais de quelle nuit je parle. Tu n'as pas besoin que je la décrive en détail, parce qu'elle est gravée en toi, cette nuit où tu as prié avec tout ce que tu avais. Pas une prière de façade, pas une prière récitée par habitude, une vraie prière, une prière arrachée de l'intérieur, les mains jointes ou les mains ouvertes, à genoux ou allongées sur le sol, les larmes qui coulaient ou la gorge trop serrée pour pleurer. Mais le cœur entièrement ouvert, entièrement exposé, entièrement tourné vers Dieu, et le silence, ce silence qui répond. Ce silence qui s'installe, ce silence qui ne ressemble pas à la paix, il ressemble à un mur froid, immense, sans porte et sans fenêtre. Et toi de l'autre côté, à frapper, à appeler, à attendre, et rien, pas de voix, pas de signe, pas de sensation, juste le bruit de ta propre respiration dans une pièce qui semble soudainement trop grande. Et tu as commencé à douter, pas brutalement. Ça ne se passe jamais brutalement, ça commence par une petite pensée, presque raisonnable. Peut-être que je ne prie pas assez bien, puis une autre, peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a éloigné. Puis une autre encore, plus sombre, plus lourde, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il n'a jamais été là. Peut-être que tout ce en quoi j'ai cru n'était qu'une histoire que je me racontais pour supporter ce que je ne pouvais pas comprendre. Ce doute-là, il est dévastateur. Parce qu'il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il utilise ta propre voix, il connaît tes failles, il sait exactement où appuyer pour que tu fléchisses. Et il choisit toujours le pire moment. Quand tu es fatigué, quand tu es seul, quand les circonstances de ta vie semblent te confirmer que rien ne bouge, que rien ne change, que tes prières montent et disparaissent dans un ciel d'acier. Mais je veux que tu entendes ceci. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ce sont deux choses radicalement différentes. Et le monde spirituel dans lequel tu vis dépend de ta capacité à faire cette distinction. Quand Dieu se tait, il ne s'est pas détourné, il travaille. Il y a des choses qui ne peuvent pas se construire dans le bruit. Il y a des fondations qui exigent le silence pour être posées correctement. Il y a des profondeurs en toi que Dieu ne peut atteindre, que quand tout le reste s'est tu. Pense à la graine sous la terre. Elle ne voit pas le soleil. Elle ne sent pas la pluie de la même façon que la fleur épanouie. Elle est dans l'obscurité, dans l'humidité, dans la pression de la terre qui pèse sur elle de tous les côtés. Et pourtant, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est exactement dans ces conditions que la vie se prépare. Ce qui ressemble à un enterrement est en réalité une germination. Tu n'es pas enterré, tu es en train de germer. Dieu n'a pas fermé les yeux sur ta vie, il a les yeux rivés sur toi, précisément parce que ce qu'il prépare pour toi nécessite une attention totale de sa part. Les saisons silencieuses ne sont pas des saisons vides. Ce sont les saisons les plus actives du ciel, en ce qui te concerne. Pendant que tu attends, en te demandant si tu es oublié, Dieu orchestre, aligne, positionne, prépare des personnes et des portes et des moments que tu ne peux pas encore voir, mais qui existent déjà dans le spirituel. Ta prière n'est pas tombée dans le vide.
Elle est tombée dans les mains de quelqu'un qui sait quoi en faire, qui sait quand la réponse aura le plus d'impact, qui sait ce dont tu as besoin non pas au moment où tu le demandes, mais au moment où tu seras vraiment prêt à le recevoir. Le silence n'était pas un refus, c'était une promesse en construction. Tape « Je crois encore » dans les commentaires, même si tu es fatigué, même si tu doutes encore un peu. Tape « Je crois encore ». Parce que cette déclaration, elle brise quelque chose. Elle dit à tout ce qui veut te faire reculer que tu n'as pas abandonné. Elle dit à Dieu que tu es encore là, que tu tiens, que tu crois même quand tu ne vois pas. Tape « Je crois encore ». Maintenant, il y a quelque chose sur ta vie, pas une malédiction, pas une punition, pas le fruit de tes erreurs passées, ou de celles de tes parents, ou de quoi que ce soit que tu aurais fait de mal. Non. Ce qu'il y a sur ta vie, c'est un sceau spirituel, une réalité invisible qui a maintenu certaines choses fermées, certaines portes bloquées, certains niveaux inaccessibles, non pas parce que tu n'étais pas digne, mais parce que le temps n'était pas encore venu. Mais écoute-moi bien, ce temps est en train d'arriver. Tu as peut-être regardé ta vie ces derniers mois et tu as vu de la stagnation. Tu as vu des efforts qui ne portaient pas de fruits, des opportunités qui s'ouvraient et se refermaient aussitôt, des relations qui ne décollaient pas, des projets qui restaient au stade de l'intention, des prières qui semblaient rebondir contre le plafond. Et tu t'es dit, peut-être, que c'était toi, que tu n'en faisais pas assez, que tu n'étais pas assez, que quelque chose en toi était fondamentalement cassé. Ce n'était pas toi, c'était un sceau. Et un sceau, par définition, a une date d'expiration. Il a été posé pour une saison. Et cette saison, je le dis avec toute la conviction que j'ai, cette saison tire à sa fin. Pense à ce que tu as traversé ces dernières années, les pertes, les déceptions, les nuits où tu ne comprenais pas, les moments où tu as dû lâcher des choses que tu aimais, des gens que tu aimais, des versions de toi-même que tu aimais. Tu pensais que c'était de la destruction. Dieu appelait ça de la préparation. Chaque chose que tu as perdue créait de l'espace. Chaque porte qui s'est fermée t'a redirigé. Chaque saison difficile a travaillé quelque chose en toi que la facilité n'aurait jamais pu produire. La profondeur, l'humilité, la dépendance totale à Dieu. Ces qualités-là ne se fabriquent pas dans le confort. Elles se forgent dans le feu. Et si tu as traversé du feu, et je sais que tu en as traversé, alors sache que tu ne ressors pas du feu de la même façon que tu y es entré. Tu ressors affiné, tu ressors purifié, tu ressors avec quelque chose dans les yeux que ceux qui n'ont jamais souffert ne comprennent pas. Cette lumière particulière, cette profondeur particulière, cette foi particulière qui ne repose plus sur les circonstances, mais sur la nature même de Dieu. Et maintenant Dieu regarde cette version de toi, cette version affinée, cette version qui a tenu, cette version qui a pleuré, mais n'a pas renoncé, qui a douté, mais n'a pas quitté, qui a été brisée, mais n'a pas été détruite. Il regarde cette version, et il dit, « Maintenant tu es prêt, maintenant les fondations sont assez solides pour supporter ce que je veux construire dessus. Maintenant je peux t'ouvrir des portes sans que ça te détruise. Maintenant je peux te confier ce que j'avais gardé pour toi depuis le début. Le sceau est en train de se briser. Pas progressivement, pas petit à petit. Les sceaux spirituels ne se brisent pas comme une glace qui fond lentement. Ils se brisent d'un coup. Soudainement, en un moment, dans une conversation, dans une rencontre, dans une prière, dans un matin ordinaire qui bascule en un instant extraordinaire. Et quand ça arrive, tu le sais, tu le sens dans tout ton corps. Quelque chose change dans l'atmosphère autour de toi, quelque chose s'ouvre que tu ne peux pas expliquer rationnellement, mais que tu reconnais dans ton esprit. Ce moment approche pour toi, il n'est pas loin, il est chargé, il porte ton nom. Il porte les réponses à des prières que tu as oublié d'avoir faites, tellement elles datent. Il porte des inversions que tu n'aurais jamais osé demander parce que tu pensais que c'était trop grand pour toi. Rien n'est trop grand. Rien n'a jamais été trop grand. La seule question c'est, est-ce que tu es en position pour recevoir? Est-ce que tu es encore debout? Est-ce que tu n'as pas quitté le champ trop tôt? Parce que ce qui s'en vient ne trouvera pas quelqu'un qui a abandonné, ça trouvera quelqu'un qui tient. Quelqu'un qui est encore là, encore en prière, encore en foi, encore les yeux ouverts sur ce que Dieu fait même quand c'est invisible. Soit ce quelqu'un écrit 777. Sceau brisé dans les commentaires. Maintenant, pas tout à l'heure, maintenant, parce que cette déclaration, elle a du poids. Elle dit à l'atmosphère spirituelle au-dessus de ta vie que tu es d'accord, que tu reçois, que tu crois que ce qui était fermé est en train de s'ouvrir. Écrit 777 sceaux brisés. Et regarde ce que Dieu va faire dans les jours qui viennent. Il y a des choses que tu vis en ce moment que tu n'arrives pas à expliquer.
Pas des choses dramatiques, pas des visions ou des songes spectaculaires. Même si ça peut arriver, non, des choses plus subtiles, des choses que tu aurais peut-être tendance à minimiser, à rationaliser, à mettre sur le compte de la fatigue ou du stress ou de l'âge ou de n'importe quoi d'autre, plutôt que d'accepter ce qu'elles signifient vraiment. Je vais te les nommer, et pendant que je les nomme, je veux que tu écoutes avec ton esprit, pas seulement avec ta tête, parce que ce que tu es en train de traverser a un nom. Et ce nom, c'est transition divine. La première chose que tu ressens, c'est une fatigue qui n'est pas physique. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé, pas parce que ton corps est malade, parce que quelque chose en toi est en train de changer à un niveau profond, et le changement profond consomme de l'énergie. Quand Dieu reconfigure une vie de l'intérieur, ça demande des ressources, ça demande de l'espace, ça demande que tu ralentisses même quand tout en toi veut accélérer. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que quelque chose de lourd et de précieux est en train de naître en toi. La deuxième chose, c'est le désir de solitude. Tu as moins envie de bruit, moins envie d'agitation, moins envie de certaines compagnies qui avant ne te posaient pas de problème. Tu te retrouves à préférer le silence, la prière, la réflexion, à fuir les conversations superficielles, à ressentir une forme d'inconfort dans des environnements qui avant te semblaient normaux. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'associabilité, c'est une séparation que Dieu opère. Il t'éloigne de ce qui ne peut pas faire le voyage avec toi. Il t'éloigne de ce qui appartient à la saison passée pour te préparer à ce qui appartient à la saison qui vient. La troisième chose, c'est une faim spirituelle inexplicable. Une faim que la nourriture ne remplit pas, une soif que les distractions n'étanchent pas, un vide intérieur qui ressemble à un appel. Quelque chose qui tire, qui attire, qui dit « plus ». Plus de profondeur, plus de présence, plus de Dieu. Cette faim-là n'est pas un manque. C'est une invitation. C'est Dieu qui crée en toi l'espace exact pour ce qu'il s'apprête à déposer. On ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Il vide pour mieux remplir. Il creuse pour mieux construire. La quatrième chose, c'est la fin de certaines relations. Des gens qui s'éloignent sans raison apparente. Des amitiés qui s'effritent. Des connexions qui se dissolvent doucement malgré tous tes efforts pour les maintenir. Et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu te demandes si tu es en train de perdre les gens que tu aimes. Mais voilà ce que personne ne te dit quand Dieu te fait avancer. Tout le monde ne peut pas venir. Certaines personnes appartiennent à un chapitre, et quand le chapitre se ferme, elles restent dans les pages d'avant. Ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un échec. C'est la grâce de Dieu qui protège ta prochaine saison de ce qui aurait pu la compromettre. La cinquième chose, c'est une certitude intérieure que quelque chose va changer, une conviction profonde, presque irrationnelle, que ta vie ne peut pas rester comme elle est, que ce que tu vois en ce moment n'est pas ce que tu verras dans 6 mois, que quelque chose se prépare, quelque chose arrive, quelque chose est sur le point de basculer. Cette conviction-là, garde-la, protège-la, ne la laisse pas se faire éteindre par les circonstances, par les gens qui ne la comprennent pas, par les jours où rien ne semble confirmer ce que tu ressens en dedans. C'est la voix de l'Esprit. C'est Dieu qui te prépare à ce qu'il a déjà décidé. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu n'es pas en train de craquer. Tu n'es pas en train de stagner. Tu es en pleine transition divine. Et les transitions divines sont les saisons les plus inconfortables et les plus précieuses qu'un enfant de Dieu puisse traverser. Parce que de l'autre côté de chaque transition, il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Plus libre, plus forte, plus ancrée, plus alignée avec ce que Dieu a toujours voulu pour ta vie. Tu es dans cette saison. Tiens, écris. Je reste dans les commentaires. Parce que la tentation dans une saison de transition, c'est de partir, de tout lâcher, de dire que c'est trop long, trop dur, trop flou. Écris « Je reste ». Et par ces 2 mots, décide que tu vas traverser cette saison jusqu'au bout, que tu ne vas pas abandonner à mi-chemin, que tu vas tenir jusqu'à voir ce que Dieu t'a promis. Écris « Je reste, maintenant ». Je vais te parler de l'endroit le plus dangereux du parcours spirituel. Pas le début. Le début est facile. Tu es porté par l'élan, par la nouveauté, par le feu des premières rencontres avec Dieu. Pas le milieu non plus. Le milieu est dur, mais il est supportable parce que tu vois encore l'élan du début et tu imagines encore la fin. Non, l'endroit le plus dangereux, c'est juste avant la percée, juste avant la réponse, juste avant que tout ce que tu as attendu, espéré, cru, prié, pleuré, juste avant que tout ça se matérialise enfin. C'est là que la tentation de renoncer est la plus forte. Et ce n'est pas un accident. Il y a une logique spirituelle à ça. Ce qui veut t'arrêter, c'est que s'il ne t'arrête pas, maintenant,
il ne pourra plus t'arrêter. Il sait que si tu passes ce seuil, quelque chose se brise définitivement en ta faveur. Alors il concentre toute sa force sur ce moment précis. Il utilise tout ce qu'il a. La fatigue accumulée de mois ou d'années d'attente. Les voix de ceux qui te disent que tu te trompes. Les circonstances qui semblent te confirmer que rien ne va changer. La comparaison avec ceux qui semblent avancer pendant que toi tu piétines. Tout ça en même temps, au même moment, avec une intensité que tu n'as jamais connue. Et ça ressemble à une évidence. Ça ressemble à du bon sens, ça ressemble à de la sagesse. Lâche prise, arrête de t'accrocher, sois raisonnable, regarde la réalité en face. La voix du découragement ne crie jamais. Elle murmure, elle prend le ton de la raison. Elle emprunte le visage de la lucidité. Elle se déguise en maturité spirituelle pour que tu l'écoutes sans te méfier. Mais c'est un mensonge. Pense à Joseph, 22 ans, jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave. Emmené en Égypte, enchaîné. Travailleur fidèle chez Potiphar, faussement accusé, jeté en prison, oublié par celui qui l'avait aidé, des années dans l'obscurité totale. Des années sans signe, sans confirmation, sans preuve que le songe de sa jeunesse avait encore le moindre sens. Et puis, un matin ordinaire, Pharaon fait un rêve, et en l'espace d'une journée, Joseph passe du cachot au palais. Une journée. Après des années, pense à Abraham. 100 ans. Sarah en avait 90, tout ce que la biologie, la logique, le bon sens et l'expérience accumulée disaient, c'est que c'était terminé, que la promesse n'arriverait pas, que le temps avait gagné. Et c'est précisément là, dans l'impossibilité totale et absolue, que Dieu a dit « Maintenant, maintenant », pas malgré l'impossibilité, à travers elle, pour que personne ne puisse dire que c'était du talent ou de la chance ou du travail bien fait. Pour que la gloire revienne à celui qui a fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours. Pas quelques heures, 4 jours dans le tombeau. Martha disait, « Seigneur, il sent déjà. C'est fini, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. » Et Jésus n'a pas accéléré le pas pour arriver à temps. Il a laissé passer le temps. Il a attendu que la situation soit humainement irrécupérable. Et puis il a dit, « Lazare, sors. » Et Lazare est sorti. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu ne fonctionne pas dans les délais humains. Il ne se précipite pas parce que tu es fatigué. Il n'ajuste pas son calendrier parce que tu n'en peux plus. Mais il arrive. Il arrive toujours. Et il arrive exactement au moment où son intervention aura le plus de poids, le plus d'impact, le plus de gloire, pour toi et pour ceux qui regardent ta vie. Le découragement que tu ressens en ce moment n'est pas un signal de fin, c'est un signal de proximité. Plus c'est dur, plus tu es proche. Plus tu veux lâcher, plus tu es sur le point de tenir, plus ça semble impossible, plus Dieu est en train de préparer quelque chose qui dépasse ce que tu aurais pu obtenir par toi-même. Ne pars pas maintenant, ne pars pas maintenant. Tu es trop proche. Tu as trop investi, tu as trop tenu pour lâcher à cet endroit précis. Ce serait la seule vraie erreur. Pas les doutes, pas les questions, pas la fatigue, juste partir trop tôt. Reste. Tape « Je refuse de lâcher » dans les commentaires, pas parce que tu n'es pas fatigué. Pas parce que tout va bien, tape-le précisément parce que tu es fatigué. Précisément parce que c'est dur. Précisément parce que tu ne vois pas encore la fin. Je refuse de lâcher. C'est la déclaration de quelqu'un qui a compris que la victoire appartient à celui qui tient le plus longtemps. Tape-le. Maintenant, il faut qu'on parle de ce que tu crois sur toi-même. Pas ce que tu dis sur toi-même dans les bons jours. Pas ce que tu affiches sur les réseaux. Pas ce que tu projettes dans les conversations. Pas la version publique de toi que tu as appris à présenter au monde. Non. Ce que tu crois vraiment, ce que tu te dis dans le silence, ce que tu penses quand une opportunité arrive et que quelque chose en toi dit immédiatement « pas pour moi », ce que tu ressens quand tu vois quelqu'un d'autre avancer et qu'une petite voix murmure « lui oui, mais toi non ». Ce que tu portes depuis des années comme une vérité fondamentale sur ta valeur, ta place, ta légitimité, parce que cette voix-là, cette voix intérieure qui te diminue, qui te plafonne, qui te maintient petit, cette voix n'est pas la tienne, elle ne l'a jamais été. Elle est le résultat de tout ce qu'on t'a dit et de tout ce que tu as vécu depuis l'enfance. Elle est faite des mots de ceux qui ne t'ont pas vu correctement. Elle est construite sur des expériences de rejet, d'échec, de honte, de comparaison. Elle s'est consolidée au fil des années, elle a pris de l'épaisseur, elle est devenue si familière que tu as fini par la confondre avec la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité,
C'est ce que Dieu dit sur toi. Et ce que Dieu dit sur toi est radicalement, fondamentalement, irréversiblement différent de ce que tu t'es dit pendant toutes ces années. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Il ne voit pas tes erreurs passées comme la définition de qui tu es. Il ne voit pas tes échecs comme la preuve de ton incompétence. Il ne voit pas tes failles comme des disqualifications. Il les voit comme des points d'entrée pour sa grâce. Il les voit comme les endroits exacts où sa force peut se manifester de la façon la plus spectaculaire, parce que sa puissance, dit-il lui-même, se perfectionne dans la faiblesse. Pas malgré elle, dans elle. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être choisi. Tu as besoin d'être disponible. Regarde les gens que Dieu a choisis dans l'histoire. Moïse était bègue. Gédéon était le plus petit de la plus petite tribu. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Paul avait persécuté les chrétiens. David avait commis l'adultère et ordonné un meurtre. La liste est longue, et elle dit une seule chose. Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Il ne cherche pas le plus qualifié. Il ne cherche pas le plus impressionnant. Il cherche celui dont le cœur est entièrement tourné vers lui. Il cherche celui qui, malgré tout, revient. Malgré tout, croit. Malgré tout, se relève. C'est toi, tu es celui qui revient. Tu es celui qui, après tout ce que tu as traversé, est encore là. Encore en prière. Encore en foi. Encore en train de chercher Dieu même, quand il serait tellement plus simple de s'arrêter. Cette persévérance-là n'est pas banale. Ne la minimise pas, ne la traite pas comme une évidence. C'est une grâce, c'est une force, c'est la preuve que quelque chose en toi a été scellé par Dieu lui-même. Quelque chose que les circonstances n'ont pas réussi à éteindre malgré tous leurs efforts. Maintenant je veux que tu reçoives quelque chose. Pas intellectuellement, pas comme une belle idée, dans ton cœur. Dans la partie de toi qui en a le plus besoin, tu es vu. Pas superficiellement, pas partiellement, entièrement. Dieu voit chaque couche de toi. Les parties que tu montres et les parties que tu caches. Les parties dont tu es fier et les parties dont tu as honte. Les rêves que tu as abandonnés et ceux que tu portes encore en secret. Il voit tout. Et après avoir tout vu, il ne se détourne pas, il se rapproche. Tu es connu. Dieu ne te connaît pas comme une entrée dans un registre. Il te connaît comme un père connaît son enfant. Il connaît ta voix, il reconnaît ta prière même quand tu n'as plus de mots. Il sait ce dont tu as besoin avant que tu le lui demandes. Il sait ce qui te fait peur. Il sait ce que tu espères. Il sait ce qui t'a brisé et ce qui t'a relevé. Il te connaît entièrement et il t'aime entièrement, pas malgré ce qu'il sait, à cause de ce qu'il sait. Tu es choisi, pas par défaut, pas faute de mieux. Délibérément. Intentionnellement, avant la fondation du monde, dit l'Écriture, avant que tu existes, avant que tu aies fait quoi que ce soit de bien ou de mal, avant que tu aies prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit, il t'avait déjà choisi, il avait déjà dit ton nom. Il avait déjà tracé un chemin pour ta vie qui n'appartient qu'à toi. Personne ne peut prendre ce qui t'appartient. Personne ne peut occuper la place que Dieu a réservée pour toi. Personne ne peut bloquer ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Personne ne peut défaire ce qu'il a scellé. Les hommes peuvent en retarder, les circonstances peuvent te compliquer, mais rien, ni personne ne peut annuler ce que Dieu a écrit sur ta vie. C'est ton identité, pas ce que tu as fait, pas ce qu'on t'a dit, pas ce que tu vois dans le miroir les mauvais jours. Ton identité, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Reçois ça aujourd'hui. Écris, je suis choisi dans les commentaires. Pas en chuchotant. Écris-le comme une déclaration, comme quelqu'un qui commence à y croire vraiment. Je suis choisi. 3 mots qui peuvent changer la façon dont tu traverses cette journée, cette semaine, cette saison. Écris-le pour toi parce que tu as besoin de l'entendre, même de ta propre main. Savoir que tu es choisi ne suffit pas. Je sais que ça peut sembler dur à entendre après tout ce qu'on vient de traverser ensemble, mais c'est de la vérité la plus importante que je puisse te dire à ce stade. La connaissance, sans la posture, ne produit rien. Tu peux savoir que Dieu t'a choisi. Tu peux le croire sincèrement. Tu peux l'écrire sur tous les murs de ta maison. Et quand même passer à côté de ce qu'il avait préparé pour toi. Parce que tu n'étais pas en position de le recevoir. La réception est active, pas passive. Ce n'est pas s'allonger et attendre que le ciel te dépose quelque chose sur la poitrine. C'est une posture. C'est une orientation. C'est un ensemble de décisions quotidiennes, parfois minuscules, parfois invisibles aux yeux des autres, qui disent à Dieu et à toi-même que tu es sérieux, que tu es prêt, que quand ce qui vient arrive, tu ne vas pas le manquer, parce que tu regardais ailleurs. Je vais te donner 5 postures concrètes. Pas de la théologie abstraite, pas des concepts, des choses que tu peux faire aujourd'hui, demain, cette semaine, des choses qui vont changer l'atmosphère de ta vie,
si tu les appliques avec constance et avec foi. La première posture, c'est la prière intentionnelle, pas la prière habitude, pas la prière routine, la prière qui sait ce qu'elle demande. Il y a une différence entre quelqu'un qui prie en général et quelqu'un qui prie avec une cible. Commence à nommer ce que tu attends. Commence à parler à Dieu avec précision. Pas parce qu'il ne sait pas déjà, mais parce que la précision dans la prière révèle la clarté dans ta foi. Elle dit « Je crois assez pour être spécifique ». Elle dit « Je ne demande pas vaguement parce que je ne crois pas vaguement ». Prends du temps chaque jour pour une prière intentionnelle. 5 minutes de précision valent plus qu'une heure de généralité. La deuxième posture, c'est la garde de ton espace intérieur. Ce que tu consommes forme ce que tu crois. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, les conversations dans lesquelles tu entres. Tout ça travaille sur ton intérieur, soit pour le fortifier, soit pour le vider. Dans une saison de préparation divine, tu ne peux pas te permettre de laisser entrer n'importe quoi. Ce n'est pas du légalisme. C'est de la stratégie. Garde ton espace. Protège ce que Dieu est en train de construire en toi. Tout ce qui alimente le doute, la comparaison, le découragement. Réduis-le. Tout ce qui nourrit la foi, l'espérance, la vision. Augmente-le. La troisième posture, c'est l'obéissance aux petites choses. Dieu ne te confiera pas les grandes responsabilités si tu n'as pas été fidèle dans les petites. Ce principe-là traverse toute l'écriture et toute l'expérience humaine. La fidélité dans le peu prépare la capacité pour le beaucoup. Alors regarde ta vie en ce moment. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait? Quelle conversation tu as évitée? Quelle décision tu as reportée? Quelle obéissance partielle tu as laissée inachevée? Complète-la. L'activation complète commence souvent par une obéissance complète à ce qui est déjà devant toi. La quatrième posture, c'est la louange anticipée. C'est la posture la plus puissante et la plus contre-intuitive. Louer Dieu non pas pour ce que tu vois, mais pour ce que tu crois encore invisible. Louer avant la réponse. Remercier avant la manifestation. C'est ça la foi en action. C'est agir comme si ce que tu attends était déjà réel parce que dans le spirituel, ce qui est promis est déjà accompli. La louange anticipée change l'atmosphère autour de toi. Elle déplace des choses que la prière seule ne déplace pas. Elle dit à Dieu que tu crois assez pour célébrer avant de voir. Et Dieu honore cette foi-là d'une façon particulière. La cinquième posture, c'est l'attente active. Attendre ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire continuer à avancer dans ce que tu sais faire, continuer à être présent là où Dieu t'a placé, continuer à te développer, à apprendre, à grandir tout en gardant les yeux et le cœur ouverts aux signes, aux portes, aux connexions que Dieu va placer sur ton chemin. Les occasions divines arrivent rarement avec une pancarte. Elles arrivent souvent déguisées en conversations ordinaires, en rencontres apparemment fortuites, en idées qui surgissent dans la prière. Sois attentif, sois présent. Sois disponible. Ces 5 postures ensemble créent un terrain sur lequel ce que Dieu a décidé pour ta vie peut atterrir. Pas dans le vide, pas dans le désordre, dans un cœur préparé, un esprit aligné, une vie orientée vers ce qui vient. Tu as fait le chemin jusqu'ici, tu as tenu à travers les sections difficiles, tu as déclaré, tu as cru, tu as refusé de lâcher. Maintenant entre dans la posture de quelqu'un qui reçoit, pas qui espère timidement, qui reçoit, qui ouvre les mains, qui dit « Je suis prêt, je suis en position, je suis disponible. Viens Seigneur, et trouve-moi debout. » Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ce sont les mots les plus simples et les plus puissants que tu puisses dire en ce moment. Je reçois. La santé, la percée, la restauration, les portes ouvertes, les réponses, la provision, la paix, tout ce que Dieu a préparé pour cette saison de ta vie. Ouvre les mains, tape « Je reçois ». Maintenant, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pas pour souffler, pas pour te reposer, pour mesurer, pour prendre conscience de là où tu en es en ce moment dans cette vidéo, dans cette saison, dans cette vie. Tu as tenu, tu as traversé chaque section avec moi, tu as déclaré, tu as reçu, tu as refusé de lâcher. Et maintenant, on arrive à l'endroit pour lequel toute cette vidéo a été construite. On arrive au cœur du message. On arrive à ce que Dieu voulait que tu entendes aujourd'hui. Les jours qui arrivent te sont chargés. Chargés pour toi. Spécifiquement, personnellement, pas pour une version générique d'un croyant anonyme, pour toi, avec ton nom, ton histoire, tes prières, tes larmes, tes attentes, tes années d'investissement dans une foi que le monde autour de toi ne comprend pas toujours. Je vais te dire ce qui arrive. Dans ta famille d'abord. Il y a des restaurations qui s'approchent, des relations que tu croyais définitivement brisées,
et que Dieu va recoudre d'une façon que tu ne pouvais pas imaginer. Des conversations qui n'ont pas encore eu lieu et qui vont tout changer. Des réconciliations que tu as arrêté de croire possibles, et que Dieu va opérer non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que sa miséricorde est plus grande que toutes les fractures humaines. Ce que tu portes pour ta famille, cette charge, cette intercession silencieuse, ces prières que tu fais seul dans ta chambre, pour des gens qui ne savent même pas que tu pries pour eux. Ça n'est pas tombé dans le vide, ça a construit quelque chose dans le spirituel, et ce quelque chose va se manifester dans tes finances. Ensuite, il y a une provision qui arrive, pas nécessairement sous la forme que tu attends. Dieu est créatif. Il ouvre des portes que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Mais il y a une provision, une porte, une connexion, une idée, une opportunité qui va se présenter et qui va porter une empreinte divine tellement claire que tu ne pourras pas douter de son origine. La disette que tu as connue avait une durée, elle a un terme, et ce terme approche. Commence à te préparer à gérer l'abondance avec la même sagesse que tu as développée dans le manque, parce que l'abondance sans caractère peut détruire ce que la disette a construit. Dans ta vocation, il y a une clarté qui arrive. Si tu as cherché pendant des années ce pourquoi tu as été créé, si tu t'es demandé quelle est ta place, quel est ton rôle, quelle était la contribution unique que ta vie est censée apporter à ce monde, cette clarté arrive. Elle ne va pas tomber du ciel comme un éclair, elle va se révéler progressivement, comme une aube. D'abord une lumière faible à l'horizon, puis de plus en plus claire, puis soudainement le plein jour, et tu vas regarder en arrière et voir que chaque expérience, chaque douleur, chaque apprentissage, chaque détour apparemment inutile était en réalité une formation, que rien n'a été gaspillé, que tout a contribué à te préparer pour exactement ça. Dans ta santé, il y a une restauration qui arrive. Ce que ton corps porte, ce que ton âme porte, ce que ta tête porte sous forme d'anxiété, de fatigue mentale, de cicatrices émotionnelles que tu ne t'avoues pas toujours. Dieu voit tout ça. Il n'est pas seulement le Dieu des âmes, il est le Dieu des corps, des esprits, des émotions, des traumatismes. Il guérit en profondeur, pas en surface. Il ne colmate pas, il restaure. Et la restauration qu'il a pour toi est complète, totale. Elle touche tout, dans tes relations. Il y a des connexions divines qui approchent. Des personnes que tu n'as pas encore rencontrées et dont la présence dans ta vie va tout accélérer. Des mentors, des partenaires, des amis qui vont te comprendre d'une façon que tu as toujours cherché, sans vraiment trouver. Des personnes qui vont voir en toi ce que les autres ont manqué. Des personnes qui vont t'appeler par ton vrai nom, celui que Dieu t'a donné, pas celui que tes expériences t'ont collé. Ces connexions arrivent, reste ouvert. Ne ferme pas ton cœur à cause de ce que d'autres t'ont fait. Les blessures passées ne devraient pas fermer les portes futures. Mais tout ça exige une chose, une seule chose. Restez prêt. C'est une posture de confiance. C'est la posture de quelqu'un qui sait que ce qui vient est bon, qui sait que Dieu est fidèle, qui sait que les promesses ont une date d'accomplissement, et qui décide de vivre chaque jour en conséquence, pas dans la peur de manquer, dans la certitude de recevoir. Les jours qui arrivent ne ressembleront pas aux jours passés. Ce que tu as vécu jusqu'ici t'a préparé. Ce que tu as perdu t'a allégé. Ce que tu as traversé t'a fortifié. Et maintenant tu es prêt. Plus près que tu ne le crois, plus près que tu ne le ressens, plus près que tes doutes ne te le permettent d'admettre. Les jours qui arrivent sont pour toi. Reste debout. Reste en position, reste prêt. Écris les jours à venir sont chargés dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie. Déclare que tu crois que ta saison arrive, que les jours qui viennent sont différents, que quelque chose a changé, que tu n'es plus dans la même position qu'hier. Les jours à venir sont chargés. Écris-le et reçois-le comme une vérité sur ta vie dès aujourd'hui. On arrive à la fin, mais pas une fin ordinaire, pas un au revoir poli, pas une conclusion académique. Pas un résumé de ce qu'on a traversé ensemble, une fin qui est en réalité un commencement, parce que tout ce qu'on a vécu dans cette vidéo, chaque section, chaque déclaration, chaque injonction, chaque moment où quelque chose en toi a bougé, tout ça n'était pas pour que tu reposes ton téléphone et continues ta journée comme avant, c'était pour que tu continues ta vie autrement, différemment, avec quelque chose de nouveau installé en toi, avec une certitude que tu n'avais peut-être pas en appuyant sur lecture il y a 1 heure, avec les mots de Dieu sur toi gravés un peu plus profondément dans ta conscience. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et les jours qui arrivent sont chargés pour toi. Maintenant je veux prier avec toi, pas pour toi, avec toi. Parce que tu n'es pas un spectateur dans cette prière.
Tu en es le protagoniste. Ce sont tes mains qui s'ouvrent, c'est ton cœur qui reçoit, c'est ta vie qui est en train d'être touchée. Alors mets-toi en position. Où que tu sois. Dans ta voiture, dans ta chambre, dans les transports avec des écouteurs, dans ta cuisine entre deux choses, mets-toi en position intérieurement. Ouvre les mains si tu peux. Ferme les yeux si tu peux. Et reçois, Père, nous sommes là, tes enfants, ceux qui se sont sentis différents toute leur vie et qui comprennent aujourd'hui que cette différence était ta main. Ceux qui ont traversé des nuits de silence et qui reçoivent aujourd'hui la révélation que tu n'as jamais été absent, tu étais à l'œuvre. Ceux qui ont failli lâcher, ceux qui ont pleuré seuls, ceux qui ont porté des prières pendant des années sans voir de réponse, et qui tiennent encore debout par une grâce qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Nous sommes là, et nous te disons merci. Merci pour chaque nuit difficile qui nous a approfondis. Merci pour chaque porte fermée qui nous a redirigés. Merci pour chaque perte qui a créé de l'espace pour quelque chose de plus grand. Merci pour la fidélité que tu as exercée sur nos vies, même quand nous ne la voyions pas, même quand nous doutions, même quand nous étions à deux doigts de tout laisser tomber. Tu n'as pas lâché, alors nous ne lâchons pas non plus, Père. Je te demande aujourd'hui d'intervenir dans la vie de chaque personne qui regarde cette vidéo. Chaque personne qui a écrit 777. Chaque personne qui a tapé « Je crois encore ». Chaque personne qui a déclaré « Je reste ». Je refuse de lâcher. Je suis choisi. Je reçois. Ces mots ne sont pas retournés dans le vide. Ils sont montés jusqu'à toi. Et tu les as entendus. Réponds-leur, Père, dans leur famille. Répare ce qui est brisé, réconcilie ce qui est séparé, restaure ce qui a été volé, ramène ceux qui sont partis. Protège ceux qui sont fragiles, fais de leur foyer des espaces de ta présence dans leurs finances, ouvre des portes que personne ne peut fermer, crée des chemins là où il n'y en a pas. Envoie la provision par des voies qu'ils n'attendent pas, transforme la disette en abondance, la dette en liberté, le manque en surplus qui déborde sur ceux qui les entourent, dans leur corps, guéris ce qui est malade, restaure ce qui est épuisé, soulage ce qui souffre, touche chaque cellule, chaque articulation, chaque organe, et guéris aussi ce qui ne se voit pas. Les blessures émotionnelles, les traumatismes enfouis, les angoisses nocturnes, la fatigue de l'âme qui ne se dit pas, mais qui pèse. Dans leur vocation, donne la clarté. Montre le chemin, confirme les appels. Active les dons qui sont restés dormants. Place les bonnes personnes sur leur route. Ouvre les bonnes portes au bon moment et donne-leur le courage de franchir ces portes quand elles s'ouvrent. Parce que souvent la peur de la grandeur est aussi paralysante que la peur de l'échec dans leur identité. Scelle ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Que ces mots ne s'évaporent pas dans les prochaines heures. Que la vérité de qui ils sont, vus, connus, choisis, résiste aux voix qui vont essayer de les contredire dès demain matin. Que quelque chose se soit installé aujourd'hui qui ne parte plus. Et Père, pour les jours qui arrivent, prépare-les, aligne-les, positionne-les, fais en sorte qu'ils soient en position quand ce que tu as préparé arrive, qu'ils ne le manquent pas, qu'ils ne le minimisent pas, qu'ils ne le laissent pas passer parce qu'ils pensaient que c'était trop beau pour être vrai. Rappelle-leur que rien n'est trop beau quand c'est toi qui l'offres. Les jours qui arrivent sont chargés, qu'ils soient prêts. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens de traverser quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que tu ressens en ce moment. Peut-être de la paix, peut-être des larmes que tu n'attendais pas, peut-être une légèreté que tu n'arrives pas tout à fait à expliquer. Peut-être juste une certitude tranquille, solide, ancrée. Que quelque chose a bougé. Fais confiance à ça. Ne le minimise pas, ne le rationalise pas. Laisse-le faire son chemin. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Reste prêt. Les jours qui arrivent sont pour toi. Écris. Amen dans les commentaires, pour sceller cette prière sur ta vie, pour dire à Dieu et à toi-même que tu as reçu, que tu y crois, que tu repars de cette vidéo différemment. Amen. Écris-le. Et maintenant, une dernière chose, il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est à deux doigts de lâcher. Envoie-lui cette vidéo, pas demain, maintenant. Tu ne sais pas ce que ce geste peut changer dans sa vie. Dieu t'a conduit ici pour toi, mais peut-être aussi pour que tu deviennes le canal par lequel quelqu'un d'autre reçoit ce dont il a besoin. Partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active les notifications et reviens parce qu'il y a encore beaucoup à traverser ensemble.